Alors à cet ASCO 2020, j'ai quelques coups de cœur. Un coup de cœur qui concerne une maladie rare, la maladie trophoblastique gestationnelle. Ça touche à peu près une grossesse sur 10 000. C'est très très rare, mais aujourd'hui, en termes de thérapeutique, c'est de la chimiothérapie, avec parfois des chimiothérapies très lourdes si les patientes ne répondent pas à la première chimiothérapie, avec parfois des chirurgies mutilantes. Et en fait, c'est une étude preuve de concept, on va dire, hein, qui a été développée en France au niveau des Hospices civils de Lyon et qui a utilisé une immunothérapie, l'avelumab, chez ces patientes. Et en fait, ils ont traité 17 patientes. En fait, il y a pas de patiente qui a progressé, il y en a même, certaines qui ont pu arrêter l'immunothérapie. On peut considérer avec un recul, de 2 ans et demi qu'elles sont, probablement, toutes guéries, et il y a même une patiente, qui a pu, avoir une grossesse dans un deuxième temps, ce qui est quelque chose, de totalement inespéré, hein, pour ces patientes quand on connaît les conséquences des chimiothérapies, en particulier sur la fécondité et le risque de chirurgie secondaire qu'elles avaient. Donc voilà, là, quelque chose de très intéressant pour l'immunothérapie. Si on reste dans les cancers féminins, l'immunothérapie, on reste encore un peu sur notre faim, par rapport à l'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire, mais également dans les cancers du sein. On a aujourd'hui des options thérapeutiques, mais les résultats ne sont peut-être pas aussi, forts que ce qu'on peut voir dans les cancers du poumon, par exemple, ou dans les cancers de la tête et du cou. Donc il va falloir trouver les bonnes combinaisons d'immunothérapie à utiliser, pour les patientes. Néanmoins, dans le cancer du sein, on a une 2e drogue qui va probablement être bientôt disponible pour nos patientes. Je passerai après au cancer de la prostate, parce qu'au cancer de la prostate, il y a eu, 2 choses plusieurs aspects que j'ai trouvés, assez intéressants. Heu, Tout d'abord, pour les patients atteints parce que bon, la stratégie thérapeutique dans le cancer de la prostate, c'est, de faire baisser la testostérone, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle une castration chimique. Ça, c'est la première étape. On avait un médicament, il y a 2 types, de médicaments pour les castrations chimiques, et il y en a un qui est plus efficace, enfin, il y a une approche qui est plus efficace, qu'on appelle les antagonistes de la LHRH. Et en fait, on avait un médicament, mais qui était très mal toléré, qui était injectable tous les mois. Et donc là, ils ont testé un nouveau médicament, le Relugorix, qui est donc un antagoniste de la LHRH, qui est très bien toléré, qui permet de diminuer très rapidement les taux de testostérone, et en plus qui, par rapport aux autres approches thérapeutiques de castration par les analogues, diminue de moitié les risques cardiovasculaires. Ce qui est énorme, parce que les patients qui sont traités pour des cancers de la prostate, dans cette étude, il y avait une moyenne d'âge de 72 ans, donc on peut s'attendre à des problèmes cardiaques, de la maladie vasculaire et artérielle. Donc on veut traiter ces patients de leur cancer de la prostate, on ne veut pas leur donner des incidents cardiaques. Donc je pense que c'est quelque chose qui va très rapidement être autorisé et pouvoir être utilisé pour les patients. Après, pour les patients, la deuxième étape, malheureusement, c'est que tous ces patients, ils deviennent résistants à la castration, donc on doit monter d'un cran. Et donc aujourd'hui, on a des inhibiteurs du récepteur, aux androgènes. On a plusieurs drogues qui sont disponibles. Et là, il a été montré dans plusieurs essais avec des noms, Aramis, Spartan, par exemple, Prosper, des effets, sur la survie globale, donc des effets extrêmement forts, hein, pour ces patients, donc avec des cancers de la prostate résistants à la castration non métastatique. Donc ça, diminution de risque de décès d'à peu près un tiers dans cette population, donc qui permet de retarder l'utilisation de la chimiothérapie chez ces patients. Dans la prostate aussi, quelque chose de très intéressant, c'est les approches d'imagerie. Avec, on a un marqueur qui est typique du cancer de la prostate, qui s'appelle le PSMA. Et en fait, ce marqueur aujourd'hui est utilisé d'une part pour faire de l'imagerie,
pour faire des PET scans spécifiques parce qu'en fait, l'imagerie du cancer de la prostate avec l'imagerie traditionnelle est très mauvaise pour une raison qu'on ne s'explique pas bien, mais en particulier les PET scans n'étaient pas bons. Donc en utilisant ça, on a des techniques d'imagerie très, très précises qui permettent de cartographier les maladies et surtout, on utilise, ce PSMA comme un vecteur de radiothérapie et là, on a vu des essais, des résultats d'essais, de phase 3 très intéressants qui permettent, dans les cancers de la prostate métastatiques, d'utiliser en fait, d'aller, traiter toutes les métastases osseuses, par exemple, grâce à ce PSMA sur lequel on a accroché des molécules de radiothérapie. Enfin, donc ça, c'est une approche qui est très intéressante. Au Centre Jean Perrin, on a participé à un essai international là-dessus. C'est une avancée importante. Donc on voit à tous les étages du cancer de la prostate, au début du traitement, lorsqu'ils deviennent résistants à la castration et après au stade métastatique, quelque chose qui peut aussi, nous permettre d'avoir une autre approche que la chimiothérapie. Et un mot pour terminer, Heu heu, on a vu à cet ASCO, quelque chose également de très, révolutionnaire dans le traitement des myélomes. Alors c'est avec les stratégies, d'immunothérapie personnalisée que sont les CAR-T-cells et là on a vu donc, des résultats, d'une étude qui a montré, des réponses dans 100 des cas, chez ces patients-là atteints de myélome avancé pour lesquels malheureusement on est à bout de stratégie thérapeutique, donc un grand espoir pour les patients atteints de myélome.